Cette conférence de presse porte spécialement sur la question de la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste provisoire 2023. Le samedi 20 mai 2023, la Commission électorale indépendante a remis au parti politique de Côte d'Ivoire la liste électorale provisoire dans la perspective des élections locales à venir. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a fait le triste constat de ce que le nom du président Laurent Gbagbo, qui s'était inscrit le 30 novembre 2022, ne figure pas sur la liste provisoire remise. Dans ces délibérations, le président de la CEI, M. Coulibaly Kuibiert, a justifié la radiation du nom du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, par une prétendue condamnation dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Suite à cette radiation, qui consacre une double violation des droits du citoyen Laurent Gbagbo et des dispositions du Code pénal, le PPACI a réuni un secrétariat général extraordinaire pour se prononcer sur la situation. La position du parti sur cette affaire, exposée dans la déclaration qui a sanctionné le secrétariat général du 27 mai 2023, vous est donnée par ma voix, mais de façon ramassée, mais aussi enrichie. Le 20 mai 2023, à l'occasion de la cérémonie de remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques, les représentants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont constaté avec consternation que le nom de son excellent le président Laurent Gbagbo n'y figurait pas. Il faut rappeler que son excellence, le président Laurent Gbagbo, s'était fait enrôler le 30 novembre 2022 en vue de sa réinscription sur la liste électorale. Le retrait du nom de son excellent le président Laurent Gbagbo est une violation flagrante du Code électoral par la Commission électorale indépendante. C'est pourquoi un secrétariat général extraordinaire a été convoqué et s'est tenu le 27 mai 2023. L'ordre du jour principal et essentiel était l'analyse du refus de la réinscription de son Excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Au terme des analyses, le secrétariat général extraordinaire a rejeté avec force les raisons sur lesquelles la CEI s'est fondée pour refuser la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. En effet, il est absolument surréaliste et inadmissible d'imputer des faits de braquage de la BCEAO à son Excellence le président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir été l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement ivoirien du Premier ministre Akeloubo lors de la crise post-électorale 2010-2011. Je répète, il est surréaliste, inadmissible, d'imputer des faits de braquage de la BCEAO
à son Excellence le Président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir fait l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement du Premier ministre Akembo lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Les seuls braquages que la BCEAO reconnaît à ce jour et qui figurent dans ses archives sont ceux de ses agences de Korogo, de Mans et de Bouaké, lesquelles ont eu lieu en septembre 2003. La BCEAO n'a donc en réalité subi aucun préjudice lors des événements de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCEAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. La BCEAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. À cette époque, où le régime du président Laurent Gbagbo subissait les assauts belliqueux de la communauté internationale, il est curieux qu'aucun de leurs médias, prompt à noircir l'image du président, n'ait fait cas du prétendu braquage. La raison est simple. Les faits mettant en cause son Excellence le Président Laurent Gbagbo n'ont jamais existé dans la réalité. Ils relèvent de la pure invention du régime Ouattara. La réalité est simple. Voulant asphyxier le gouvernement Gbagbo à l'époque, la communauté internationale a fait pression sur les banques commerciales et obtenu une fermeture inopinée des dites banques, y compris de la BCEAO. Le but était de susciter un soulèvement populaire contre le régime du président Gbagbo. C'est contre ce grossier complot et pour le déjouer. Complot consistant à priver les fonctionnaires de leurs revenus que le président Gbagbo a procédé à la réquisition de la BCEAO et non au braquage de la BCEAO. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, aucun fonctionnaire, y compris ceux qui se trouvaient au Golfe, à cette période, ne se sont plaints. Et le gouvernement Ouattara, arrivé au pouvoir, n'a pas eu à verser de salaire à son arrivée au pouvoir à ses fonctionnaires. Quelle autre preuve d'absence de braquage faut-il apporter dans cette affaire montée de toutes pièces? À la vérité, le procès pour braquage et la condamnation fantaisiste à 20 ans de prison sont intervenus lorsque le régime d'Abidjan a eu la certitude que la CPI allait acquitter le prévenu Laurent Gbagbo, faute de preuves à son encontre. Le gouvernement ivoirien s'est alors précipité pour organiser
un simulacre de procès dont l'issue était connue d'avance. Condamné, son Excellence le Président Laurent Gbagbo, en vue de l'écarter arbitrairement de la scène politique ivoirienne. Malheureusement, pour le régime RHDP, ce simulacre de procès, sur fond de panique, s'est tenu en totale violation des lois et procédures en vigueur en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, ainsi que je viens de l'expliquer, il s'agit bien d'une fausse accusation. Il ne s'agit pas de braquage, il s'agit de réquisition. Et la réquisition suit des normes et des principes. Deuxièmement, il a été relevé la non-signification à personne de l'assignation devant le tribunal, comme l'exige le Code de procédure pénale. En matière de procédure pénale, lorsque un individu est poursuivi et doit comparaître devant un tribunal pénal, la convocation lui est remise en main propre. Cette convocation ne peut être remise à son avocat. C'est à lui qu'on remet, n'est-ce pas, en main propre, la dite convocation. Cela n'a pas été respecté. Cela n'a pas été respecté. Au moment où s'ouvre ce procès, le président Laurent Gbagbo se trouve à La Haye. Le gouvernement sait donc où trouver le président Laurent Gbagbo pour lui remettre la convocation. Mais cela n'a pas été fait. Jamais cette convocation n'a été délivrée au président Laurent Gbagbo à La Haye. Mais ils l'ont fait à dessein, parce que s'ils remettaient au président Laurent Gbagbo une telle convocation à La Haye, le procès n'aurait pas pu avoir lieu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le troisième élément. Parce que le tribunal de première instance d'Abidjan, qui statue en matière pénale, était incompétent pour juger le président Laurent Gbagbo. Incompétent. Parce que la loi du 16 juin 2005 portant statut des présidents, des anciens présidents de la République et présidents d'institutions, en son article 2, dispose que les anciens présidents bénéficient de l'immunité judiciaire. Si donc un greffier était allé à La Haye pour lui remettre, la procédure se serait arrêtée. Parce que c'était un vice de procédure. L'article 2 de cette loi dispose donc de l'immunité en indiquant que pour poursuivre un ancien président de la République, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'article 2. L'article 3 dit: c'est le procureur général près la Cour de cassation qui dépose la demande auprès de l'Assemblée nationale si l'on veut juger, poursuivre et juger un ancien président. Lorsque, c'est l'article 4 qui le dit,
l'Assemblée nationale a été saisie. Le président de l'Assemblée nationale convoque l'Assemblée nationale pour se prononcer sur l'opportunité de poursuivre un ancien président de la République. Et l'article 5 qui dit, si une telle autorisation est donnée, l'ancien président de la République est jugé dans les mêmes conditions qu'un magistrat. Le magistrat, on ne le juge pas comme moi ou comme n'importe qui. Tout ceci n'a pas été observé. Mais mieux, lorsque une personne est condamnée au pénal, à une peine quelconque, la décision lui est signifiée. On la lui remet personnellement, tout comme il a été convoqué à titre personnel, on lui remet la décision qui le condamne directement à lui-même. Là aussi, cette signification de la décision n'a jamais eu lieu. Et pourtant, le président était à La Haye. Et pourtant, par la suite, il était à Bruxelles. Rien de tout ceci n'a été fait. Alors, si on ne lui a pas signifié qu'il est condamné, la décision qui le condamne, comment peut-il saisir la cour d'appel pour se défendre? Parce que pour aller devant la cour d'appel, il faut avoir la décision. Pour saisir un avocat, pour lui dire, il faut faire appel. Rien de tout cela n'a été fait. On voit donc bien qu'il y avait là une intention malveillante vis-à-vis du président qui allait être acquitté des crimes contre l'humanité dont il était accusé. À la vérité, le régime RHDP, faute d'avoir réussi à maintenir le président Laurent Gbagbo dans les liens de la détention à La Haye, et craignant de le voir descendre à son retour en Côte d'Ivoire dans l'arène politique, a fait l'option de produire, en totale violation de la Constitution et de nos lois, une décision judiciaire fondée sur du faux pour le tenir à l'écart de toute compétition électorale future. En lui retirant arbitrairement son droit citoyen d'être électeur et d'être éligible. Mais le régime au pouvoir ne s'est pas contenté de cette seule forfaiture. Ainsi, lorsque le 6 août 2018, le gouvernement Ouattara décide, sous la pression internationale et sous la pression nationale, on oublie vite que c'était l'époque où le Premier ministre Charles Bani avait déposé son rapport qui n'a jamais été publié. Et donc, sous la pression internationale et nationale, le gouvernement Ouattara décide de prendre une ordonnance d'amnistie pour effacer tous les faits qui sont en lien avec la crise post-électorale. Mais, dans le libellé de cette ordonnance d'amnistie, il prend soin d'écarter explicitement les militaires, les combattants incarcérés,
mais aussi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Pour ces deux derniers, il est bien écrit que c'est parce qu'ils étaient en procès devant un tribunal international. Dans le monde entier, c'est connu, il existe une différence entre l'amnistie et la grâce. La grâce, c'est une mesure personnelle qui a pour effet d'effacer la peine, pas les faits incriminés. Vous avez 20 ans, par une mesure de grâce, on peut vous dispenser de faire vos 20 ans de prison. Ce n'est pas le cas pour l'amnistie. Cette amnistie est une mesure qui efface et les faits et la peine. Mais avec cette spécificité que les faits et les peines sont effacés pour tous ceux qui ont un lien quelconque avec ces faits. En d'autres termes, on ne peut pas discriminer entre les bénéficiaires d'une amnistie. On ne peut pas discriminer. On ne peut pas dire, ah oui, la Côte d'Ivoire a été attaquée, bon, on va amnistier ceux qui sont là, mais vous qui étiez les machins, vous, non, vous n'êtes pas. Non. Si les faits sont effacés, c'est qu'ils n'existent plus. En tout état de cause, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas bénéficié de cette amnistie en 2018 parce qu'il a été dit qu'ils étaient devant un tribunal international. Soit, ce n'est pas juste juridiquement, mais bon. Mais n'étant plus en procès devant un tribunal international, ayant même été acquitté, blanchi, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé tombent automatiquement sous le bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ils ne sont plus en procès. Ils n'ont même pas été condamnés. Ils bénéficient automatiquement de l'amnistie. Aucun juriste dans le monde, encore moins en Côte d'Ivoire, ne peut interpréter différemment la loi d'amnistie, n'est-ce pas, comme ils ont l'habitude de le faire. Les termes sont clairs. S'agissant du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il s'agissait d'une condition, comme nous disons nous les juristes, d'une condition suspensive. On va vous appliquer ça, mais en attendant, finissez ce que vous avez, n'est-ce pas, à faire. Mais j'ai fini. Automatiquement, je suis amnistié. Voilà. Mais le gouvernement ivoirien et la CEI ont choisi de faire fi de cette réalité. Mieux, par pur cynisme, je pense, c'est une mesure de grâce qui est tombée curieusement le 6 août 2022, sans même que le bénéficiaire l'ait sollicité. Enfin, oui, enfin, lorsqu'à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le nom du président Laurent Gbagbo a été radié, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie, a pris la décision du 25 septembre 2020
qui enjoint aux autorités ivoiriennes la réinscription immédiate du nom du président Gbagbo sur le fichier électoral. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un tribunal interafricain dont la Côte d'Ivoire est membre. Elle prend une décision pour dire, messieurs du gouvernement, messieurs de la CEI, remettez le nom du président parce qu'il n'y a aucune raison de procéder comme vous l'avez fait. Le gouvernement, dans une fuite en avant, a choisi de ne pas obtempérer à l'injonction du tribunal international, alors même qu'il était tenu de respecter son engagement de membre à part entière de la dite Cour au moment des faits. Le gouvernement a choisi de sortir de l'accord. Oui, tu peux sortir de l'accord, mais au moment où la décision est prise, tu es membre de l'accord, tu dois appliquer l'accord. Au total, il ressort clairement des éléments ci-dessus exposés que le président Laurent Gbagbo est victime de la part du gouvernement et de la CEI d'une exclusion infondée au regard des faits, parce que reposant sur un prétendu braquage qui n'a jamais existé, sauf dans l'imaginaire du pouvoir en place, du pouvoir RHD. Mais également illégal au regard des 4 faits de violation que j'ai signalés tout à l'heure vis-à-vis de la loi ivoirienne, mais également vis-à-vis de l'engagement international qui a été pris librement par notre gouvernement. En conséquence de ce qui précède, le secrétariat général extraordinaire du PPAC condamne vigoureusement et solidairement le gouvernement et la CEI pour violation des lois et des procédures en vigueur en refusant d'inscrire le nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Condamne fermement le gouvernement qui persiste à ne pas déférer à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rejette totalement la mesure illégale et discriminatoire d'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Exige le rétablissement immédiat de ses droits citoyens d'électeurs et de candidats. Rappelle à tous les membres de la CEI qu'ils ont prêté serment pour respecter la Constitution et les lois. Invite le corps judiciaire à faire preuve d'impartialité pour ne s'attacher qu'à dire le droit, rien que le droit, dans la gestion tant du dossier du président Gbagbo que dans le déroulement du contentieux de la liste électorale qui est en cours. Demande au gouvernement de donner enfin son plein effet à l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018, laquelle prend en compte le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui ne sont plus en procès devant une juridiction internationale. Demande au gouvernement et à la CEI d'exécuter l'arrêt du 25 septembre 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui exige la réinscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale définitive.
Le contentieux électoral, qui débute le 30 mai 2023 par la publication de la liste électorale provisoire et son affichage, offre au gouvernement et à la CEI l'opportunité de corriger cette injustice en appliquant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Enjoint au gouvernement et à la CEI de respecter les lois et procédures ainsi que les engagements en vigueur et de cesser d'être une source permanente de crises électorales et politiques aux conséquences désastreuses dans notre pays. Interpelle les chefs et autorités traditionnelles, les responsables religieux, les associations de la société civile, la communauté internationale, les pays amis de la Côte d'Ivoire, les organisations partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, sur l'injustice inacceptable faite au président Laurent Gbagbo et sur les risques qui pèsent sur les élections prochaines. Informe les militantes et militants que le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour parvenir à l'inscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Demande aux candidats, militants, militantes et sympathisants de continuer à se mobiliser pour assurer la victoire du PPACI au soir du 2 septembre 2023. Informe l'opinion nationale et internationale que le PPACI enverra dès cette semaine des missions éclatées dans toutes les régions du pays en vue d'expliquer à nos militants et militantes, à nos sympathisants, aux populations, la situation d'injustice faite à son Excellence le Président Laurent Gbagbo et leur demander de se tenir prêts et mobilisés pour les mots d'ordre à venir. Informe qu'il rencontrera les représentants des pays amis ainsi que des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, les responsables religieux, les chefs et autorités traditionnelles, la société civile, en vue de leur présenter la situation périlleuse dans laquelle le pouvoir en place veut à nouveau précipiter la Côte d'Ivoire à l'orée des élections à venir. Au terme de toutes ces actions, la direction du PPACI se réunira pour aviser des mesures à prendre. C'est ici le lieu pour nous d'adresser nos sincères remerciements à tous les acteurs politiques, civils, religieux et coutumiers de notre pays qui, ayant appris la nouvelle du retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, ont dénoncé cette décision inique et ont exprimé leurs inquiétudes et préoccupations, appelé les autorités en place à plutôt rechercher les voies de la paix. Il s'agit, entre autres, au titre des partis politiques, du président Henri Konan Bédié, qui a réagi le samedi 20 mai 2023, déclarant que l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un impératif pour une paix durable dans notre pays. Madame Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, qui le 27 mai 2023 prévenait en ces termes: nous savons par expérience les dégâts que peut entraîner l'exclusion. Au titre de la société civile,
le père Norbert Abékan, qui disait le 26 mai 2023, « J'ai condamné hier l'injustice, je la condamne encore aujourd'hui. » Madame Pulchérie Balé, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, qui déclarait le mardi 23 mai 2023 qu'il est nécessaire que tous les leaders politiques soient inscrits sur la liste électorale. Au titre de la chefferie traditionnelle, le Conseil des chefs du département de la région du Gor, qui par la voix du chef Boga Dago Joachim ont pris au mot le président Alassane Ouattara qui déclarait publiquement le 29 septembre 2019 « Je veux qu'on sache que le temps de l'exclusion des candidats est derrière nous. C'était du passé. Cela n'était pas de la démocratie. C'est à partir des exclusions que naissent les guerres. » Je vous remercie.